Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le tourisme, un secteur vital relancé par l'arrivée de l'été et l'engouement des touristes d'ici et d'ailleurs pour les meilleures destinations du Maroc. Ce soir, nous irons à Jebha à la découverte des grandes potentialités de ce village portuaire de la Méditerranée. Après plusieurs mois d'attente, la première image du télescope James Webb est enfin là, un somptueux cliché des galaxies dévoilé hier aux yeux du monde. Pour en parler, nous serons en direct avec le professeur Zuhair Ben Khaldoun, directeur de l'Observatoire astronomique de Lukaïmden. Un cliché où chaque détail pèse, il donne à voir des galaxies vieilles de plus de 13 milliards d'années. Et on parlera football et de la CAN féminine qui se poursuit au Maroc. Après une première étape réussie, l'équipe nationale féminine va affronter demain soir le Botswana. L'enjeu est de taille, arracher une qualification pour les demi-finales de cette CAN et une qualification pour la toute première fois de leur histoire au Mondial 2023. Bonsoir, le soleil généreux qui tape très fort et les vacances estivales redopent l'activité touristique. En ce mois de juillet, Jebha et le Puerto Capas, comprenez le front car situé entre les montagnes du Rif, est l'une des destinations les plus prisées par les vacanciers sur le littoral méditerranéen. Des vacanciers en quête de fraîcheur et de dépaysement. Un petit village paradisiaque situé donc sur la côte méditerranéenne, exactement dans la région Tanger-Tétouan Al-Husseima. Une découverte pour les non-connaisseurs à rajouter sur votre carnet de voyage. Jebha, une charmante petite ville portuaire qui a le vent en poupe en cette période estivale. Elle se situe entre Tétouan et El Husseima. Ces plages paradisiaques sont très prisées des vacanciers. Je suis venu de Tanger. Chaque année, je fais un saut ici en famille. Jebha est connu pour ses magnifiques plages. Le port de Jebha devient en ces jours de vacances un point d'attraction pour les amateurs du grand large. Les yachts repartent à la navigation pour un tour de plaisance des plus divertissants. Il y a un véritable engouement pour les tours en yacht. Les visiteurs montrent leur envie de découvrir le charme de cette région qui regorge de paysages époustouflants. Ce vif intérêt pour cette zone booste l'activité touristique. Les opportunités d'emploi ne manquent pas pour les jeunes de la région. Après la fête du sacrifice, l'affluence des touristes sur la région est palpable. L'activité touristique se réveille. Les restaurants tournent à plein régime. Les bateaux de pêche artisanale sont de sortie. Les bateaux de plaisance aussi. Côté restaurant, les fins gourmets s'attablent. Leur appétit est ouvert pour les plats estivaux. Une aubaine pour les métiers de bouche qui ressortent le grand jeu après 2 années de morosité. La période d'arrêt forcé due au déclenchement de la pandémie nous a asséné un coup dur. À présent, l'activité touristique retrouve son dynamisme. Les Marocains du monde y affluent en cette période. Ici, le climat est bon. Les paysages sont à couper le souffle. Il n'y a pas mieux que notre pays pour couler des jours heureux en cette période de vacances. Jebha est un coin attrayant. En été, nous préférons le nord du pays, en particulier Jebha, mais aussi la ville d'El Husseima. Nous profitons pleinement de nos vacances. Le site est fabuleux. On va profiter plus. Autrefois appelé sous le protectorat espagnol Puerto Capas, ce petit bout de paradis sur terre des Jebha affiche bonne mine. La relance touristique part sur les chapeaux de roue. Les émissions au titre des dépenses de la compensation ont atteint plus de 16 milliards de dirhams au cours des 6 premiers mois de cette année. Elles ont grimpé de 155,2% par rapport à la même période de l'année dernière, selon la Trésorerie générale du Royaume. Ces émissions représentent 48,7% du total prévu par la loi des finances 2022. Et pour ce qui est du déficit budgétaire, eh bien, il a été ramené à moins 14,4 milliards de dirhams à fin juin 2022 contre 27,3 milliards de dirhams durant la même période de l'année dernière.
Économie et finances toujours, mais cette fois-ci au plan mondial. L'euro a atteint aujourd'hui la parité exacte avec le dollar. 1 euro pour 1 dollar, ou alors presque. C'est une première du jamais vu en effet depuis l'année de sa mise en circulation. La monnaie unique européenne est plombée par le risque de coupure des approvisionnements de gaz. Plusieurs analystes s'attendent à ce que l'euro passe donc sous la barre d'1 dollar, ce qui n'a plus été vu depuis décembre 2002. Le marché s'inquiète d'une crise énergétique majeure sur le vieux continent, doutant du rétablissement par la Russie des flux de gaz après une interruption pour maintenance sur le gazoduc Nord Stream 1. Immigration illégale des gardes-côtes de la marine royale en patrouille maritime en Méditerranée et en Atlantique aussi ont porté secours entre dimanche et cette matinée à 257 candidats à la migration irrégulière ayant tenté une traversée périlleuse à bord d'embarcations de fortune, de kayaks et même à la nage. De sources militaires précisent que les personnes secourues, pour la majorité des subsahariennes, des personnes d'origine subsaharienne, dont des femmes et des enfants, un Afghan aussi et un Yéménite, ont été acheminés saines et sauves vers les ports les plus proches du royaume après avoir reçu les soins nécessaires à bord des unités combattantes de la marine royale. Et sachez aussi que la police espagnole annonce l'arrestation de 4 passeurs algériens suite au démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de migrants. Ce réseau démantelé à Murcie se consacrait au trafic d'êtres humains par le biais du système de bateau-taxi qui consistait à faire payer 5 000 € aux migrants pour faciliter leur transfert en Espagne dans des conditions dangereuses. Lors de cette opération, les agents de la police ont saisi aussi une embarcation de 6 mètres de long, utilisée donc pour faciliter l'immigration irrégulière. La police espagnole a découvert, après enquête, que le réseau algérien s'adonnait également au trafic de drogue. Pour le deuxième jour consécutif, les passionnés d'espace du monde entier étaient suspendus à leur écran. Après une première image somptueuse dévoilée hier, le superpuissant télescope spatial James Webb nous réserve d'autres merveilles aujourd'hui, notamment de nouveaux clichés en couleur par la NASA. Zoom tout de suite sur ce cliché en compagnie d'Omaïma Ramli. Après des mois d'attente, la première image du télescope James Webb est enfin là. Un somptueux cliché des galaxies dévoilé hier aux yeux du monde. Un cliché où chaque détail pèse. Il donne à voir des galaxies vieilles de plus de 13 milliards d'années. C'est impressionnant. Nous attendions cette image avec beaucoup d'impatience. Elle nous montre beaucoup plus de détails que les clichés que nous avions eus auparavant. On y voit beaucoup plus clair et net. On arrive même à voir des choses pour la première fois. L'image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'univers. Elle marque le début d'une immense aventure scientifique, une avancée considérable rendue possible grâce au télescope James Webb, bijou d'ingénierie lancé dans l'espace il y a environ 6 mois et posté à quelques 1,5 million de kilomètres de la Terre. La NASA a dévoilé donc hier cette image, l'image la plus profonde de l'univers, jamais prise en fait, un somptueux cliché montrant les toutes premières galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années. Et pour nous commenter cette image, nous avons avec nous depuis Marrakech le professeur Zouhair Ben Khaldoun. Professeur, bonsoir, vous êtes directeur de l'Observatoire astronomique de Loukaïmden, près de Marrakech. Tout d'abord, la photographie, cette image infrarouge, la plus profonde et la plus claire, jamais prise de l'univers jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on y observe, tout d'abord? Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors effectivement, cette image dépasse de loin la meilleure image prise du fond du ciel par le prédécesseur du télescope James Webb, qui est le télescope Hubble. Alors, on y voit des détails beaucoup plus fins. Alors, si vous regardez bien l'image, vous voyez qu'il y a au premier plan des étoiles qui sont saturées. Il y a des croix dessus, c'est des croix de diffraction. Mais tout autour, il y a énormément de galaxies, plusieurs milliers de galaxies.
Et ceci, donc, va permettre d'aller chercher la plus lointaine de ces galaxies. Et effectivement, on estime à 13,6 milliards d'années la galaxie la plus lointaine. Si on dit 13,6 milliards d'années, il faut savoir que le Big Bang, d'après les calculs de la relativité générale, est estimé à 13,8 milliards d'années. Ça veut dire qu'on va vraiment aller très loin, on va s'approcher de l'instant qu'on attribue au début de l'univers, c'est-à-dire le Big Bang. D'un autre côté, en regardant bien le cliché, vous voyez qu'il y a des galaxies qui sont déformées. En regardant au centre, il y a en fait un amas de galaxies. C'est un groupement de plusieurs galaxies qui fait déformer l'espace-temps autour de lui. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des galaxies qui sont effectivement déformées et qui sont en cercle concentrique autour de cet amas de galaxies. Ce détail est très important. Ça, d'abord, évidemment, ça confirme la théorie des lentilles gravitationnelles, prédite par, comme je viens de le dire, par les équations de la relativité générale d'Einstein. Mais plus que cela, ça permet aussi de mesurer la courbure de l'espace. Et en mesurant la courbure de l'espace, on peut estimer l'âge de l'univers. Donc voilà. Alors, il y a évidemment d'autres détails sur les couleurs, par exemple. Vous voyez bien que les galaxies n'ont pas les mêmes couleurs et cela a une signification sur la constitution de ces galaxies. Professeur, la photo diffusée par la NASA est dite révolutionnaire pour le monde de l'astronomie. En quoi l'est-elle ? Oui, elle est révolutionnaire par ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'on va aller plus profondément et plus loin dans la connaissance de l'univers, de sa morphologie, de sa constitution. Et donc, c'est une révolution puisque on a fait en fait un saut technologique impressionnant par cette image, évidemment, grâce aux technologies récentes embarquées sur le télescope James Webb, qui en plus observe dans l'infrarouge. Alors, dans l'infrarouge, vous savez que l'observation télescopique en général se fait dans les longueurs visibles et il y a beaucoup plus de détails qu'on peut distinguer dans l'infrarouge que dans le visible. Le télescope James Webb est équipé de caméras infrarouges. Il est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il tourne autour d'un point qui s'appelle le point de Lagrange et donc il peut constamment, en tournant autour de ce point, avoir les caméras qui sont protégées par rapport au Soleil. Il a en fait un bouclier thermique qui est toujours face au Soleil et ce qui permet aux caméras d'être dans la partie protégée donc, du Soleil et de donner la pleine puissance de leur capacité. Très bien. Donc, c'est pour cela que a qualifié cette image de révolutionnaire parce qu'effectivement, si vous cherchez un peu, que vous comparez à la même image du même champ prise par Hubble, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de détails sur l'image de Hubble par rapport à celle-là. Merci beaucoup. Je vous remercie, professeur Zouhair Ben Khaldoun. Et je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire astronomique de l'Okaïmden, près de Marrakech. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et sachez que d'autres images ont été révélées cet après-midi par la NASA concernant donc cette image de l'univers. Et on redescend sur Terre où sévit un virus à couronne qui tend l'infini univers. Le temps de vous donner les chiffres du bulletin du jour de cette nouvelle poussée épidémique du SARS-CoV-2. Pendant ces dernières 24 heures, 587 nouveaux cas et 3 nouveaux décès dénombrés. Les cas actifs sont au nombre de 17 302, alors que les cas sévéro-critiques ont atteint 17 pendant les 24 heures, les 20 dernières 4 heures en fait, portant leur total à 147 cas. À présent, cette alerte météo, la vague de chaleur se poursuit dans plusieurs provinces du royaume avec des températures variant entre 40 et 48 degrés. Cela se poursuit donc jusqu'à après-demain jeudi.
Les températures vont osciller entre 46 et 48 degrés dans les provinces de Sidi Slimane, Sidi Qassem, Tata, Taroudan, Assazag et Smara. Et puis entre 40 et 45 degrés à Ouazen, Fez, Meknes, Moulay Yacoub, Taounat, Hajab, Sidi Slimane. سيدي قاسم خميسات فقيه بن صالح بني ولا الخريبكا خنيفره بن سليمان نواصر برشيد سطات سيدي بن نور يوسفيه قلعه سراغنا شيشاوار حمنا مراكش رشيديه زاغورا لاغاش كينيترا والذهب سالي صخيرات تيمارا سافي الساويره يقلميم. Et en ces temps de forte chaleur, beaucoup de personnes choisissent les lacs de barrage pour des séances de baignade à leur risque et péril, des activités très dangereuses dont les conséquences peuvent être mortelles. Dernier incident en date, celui de Bin Louiden, où deux personnes, deux frères âgés de 14 et 17 ans, sont portés disparus actuellement. Les efforts se poursuivent de la part des secouristes et des plongeurs de la protection civile. Des efforts qui se poursuivent dans l'espoir de retrouver des survivants, les deux frères survivants. Le champ médiatique national vient de perdre l'une de ses figures emblématiques. Abdallah Stouki est décédé aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Natif de Marrakech en 1946, le regretté Stouki fut notamment président de l'Assemblée générale de l'Union de la presse francophone pendant les années 80. En 1978, il crée le quotidien Al-Maghrib en langue française et Al-Mitaq al-Watani en langue arabe. Autre triste nouvelle, le décès de l'actrice Fatema Jouten. Feu Fatema Jouten nous a quittés hier après un long combat avec la maladie. La défunte était connue grâce à divers personnages interprétés dans les séries et les films et les téléfilms en langue amazigh. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Football avec la CAN féminine qui se poursuit au Maroc. Grâce à leur combativité et à leur détermination, les Lionnes de l'Atlas se nourrissent beaucoup d'espoir. Après une première étape réussie et un parcours sans faute qui lui a permis de rester à la tête du groupe A, l'équipe nationale féminine va affronter demain soir le Botswana. L'enjeu est de taille, déjà arracher une qualification pour les demi-finales de cette CAN féminine. Et puis le match se jouera au complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat à 21h. Et si les Lionnes de l'Atlas gagnent demain, c'est qu'elles passeront en demi-finale, comme je viens de le préciser. Et autre éventuelle bonne nouvelle, c'est qu'elles vont garantir leur place au Mondial 2023 qui va se jouer en Nouvelle-Zélande et en Australie. Bon courage à elles. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.